ho, 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 ho. Nous sommes tous des artistes, et chaque jour, chaque instant, nous créons notre vie à l'image parfaite de nos croyances. Ho, ho, ho. Si nous croyons qu'il faut travailler dur pour obtenir ce que l'on veut, alors c'est que nous vivrons et rien ne nous sera offert facilement. Si nous croyons qu'il faut tout donner pour les autres, alors nous rencontrerons sur notre chemin des gens qui abuseront de notre bonne volonté et de notre générosité. Attention! Si nous croyons que nous sommes inintéressants, nous rencontrerons des gens plutôt narcissiques qui s'abuseront peut-être de nous. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Mais puisque nous créons notre monde à notre image, cela signifie aussi que tout est possible. Si nous croyons que la vie VIE prend toujours soin de nous, alors nous accueillerons le cœur ouvert, les expériences qu'elle sème dans notre jardin. Si nous croyons au plus profond de nous que nous méritons d'être aimés, alors nous serons entourés de gens qui nous aiment et qui nous traitent avec respect. Si nous sommes convaincus que la vie VIE est belle et que les gens sont majoritairement remplis de bonté, c'est ce que nous attirerons à nous. Ho, ho, ho. Eh oui, la vie est belle. Le plus important, c'est s'identifier. Quelles sont nos croyances et lesquelles devrons nous modifier pour être plus heureux? Dans quels aspects de notre vie avons-nous souvent de la difficulté à être bien? Quelles sont nos croyances à ce sujet? Quelles étaient les croyances de nos parents à ce sujet? Bien souvent, nos croyances les plus profondes sont celles que nous avons héritées de notre éducation, de notre famille, des figures d'autorité de notre enfance, à l'enfance. Mais maintenant que nous sommes adultes, ou nous avons un enfant intérieur qui correspond à cet adulte, ces croyances s'appliquent-elles encore à nous? Et surtout, nous font-elles du bien? Et nous permettent-elles d'être heureux? Ho, ho, ho! Là, c'est souvent difficile dans notre vie. Se cache une ou des croyances limitatives que nous avons intérêt à modifier, à laisser tomber et à remplacer par des croyances qui nous font du bien. Ho, 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 ho! Nous avons beaucoup plus de potentiel d'être heureux si notre croyance fondamentale nous dit que la vie VIE est belle et que nous en sommes plutôt que de croire que la vie est difficile et injuste. À chacun ses croyances, mais une croyance positive est belle. Et une croyance positive sera toujours plus riche qu'une croyance négative. Une croyance positive, ho ho ho, choisir avec soin ses croyances et ne garder que celles qui nous font du bien est un geste puissant de libération de nos vieilles carapaces et une grande preuve d'amour envers nous-mêmes. Ho ho ho! Ho ho ho! Et pourtant, le chemin est souvent long avant d'y arriver. Nous aimerions trouver rapidement la personne qui nous fera à nouveau conjurer le verbe ho ho ho.
Et pourtant, le chemin est souvent long avant d'y arriver. Nous aimerions trouver rapidement la personne qui nous fera à nouveau conjuguer le verbe aimer au présent. Mais pourtant, nous avons de la difficulté à nous aimer nous-mêmes. Ho ho ho! Mais nous sentons dans l'urgence de tomber amoureux, dit-on, alors que la prémisse de base pour être un amour est d'abord de s'aimer soi-même. Ho 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 ho! Cela signifie s'aimer suffisamment pour ne pas se perdre. Lorsque nous sommes en amour ou en joie, combien de gens après une séparation ne se rappellent même plus quel genre de musique ils aiment? Ho ho ho! Quelle activité ils préféraient avant d'adopter celle de leur conjoint, de leur conjointe, qui était leur ami, leur amie. Ho 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 ho! Ho ho ho! Se perdre dans la relation avec l'autre, c'est se Ho ho ho! Se perdre dans la relation avec l'autre, c'est se désidentifier soi-même pour s'identifier complètement avec l'autre. Attention! C'est s'oublier dans notre antériorité pour devenir une partie de l'être aimé. C'est aussi l'une des manières les plus sûres pour que la relation ne survive pas, attention, ni même qu'elle commence à choindre. En nous oubliant par plaire à l'autre, nous nous faisons profiter d'un poids trop lourd pour qu'il ou qu'elle ne puisse pas respirer librement. Attention! Et nous nous oublions nous-mêmes. Prenons le temps d'apprendre à nous aimer. Peu importe le temps que cela nous prendra. Ho 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 ho! C'est une étape essentielle pour être heureux. Et que ce soit en amour ou dans la solitude. Ho 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 ho! Quand nous nous aimons vraiment, nous demeurons nous-mêmes dans toutes les relations uniques. Et c'est pour cette relation que nous sommes alors véritablement aimés. Pas pour ce que nous tentons de devenir. Non, 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 non. Pour plaire, non, non. Mais pour ce que nous sommes vraiment. Ho, ho, ho. Dans notre authenticité, notre vulnérabilité, notre simplicité. Ho, ho, ho. Aimer sans se perdre, c'est aimer assez soi-même pour demeurer entier tout le temps, heureux. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Je vous ai préparé cette vidéo aujourd'hui à la suite de nombreuses demandes, en ce sens et à la lecture de vos commentaires. Et besoin manifesté sous d'autres parutions que j'ai entendues depuis tous les temps. Sur la base de ces demandes, j'ai pu faire d'innombrables recherches sur ce sujet et vous dire que tout ce qui touche l'aspect affectif du cœur m'a spécifiquement interpellé, ho ho ho, au point de vous faire cette petite vidéo un jour. Si cela vous interpelle, vous n'êtes pas seul, car le mal-être affectif touche des millions de gens de tous âges et de tous milieux. Vous n'êtes pas seul. Pourquoi en est-il ainsi? Je vous partage 7 secrets très importants à mettre en pratique pour créer la relation de vos rêves. Savoir ce que vous voulez vraiment.
Que souhaitez-vous retrouver chez un ou une partenaire de vie? Ah oui! Ho ho ho! Est-ce que les rencontres se font pour combler un vide? Par peur de la solitude? Est-ce que le contrôle et la dépersonnalisation sont présents? Y a-t-il besoin absolu de plaire et de faire perdre simplicité et authenticité? Il est important de préciser ce que vous voulez. Eh oui, ho 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 ho! Écrivez ce que vous désirez vraiment et peut-être vous-même vous ferez un tableau de la vision avec des images de ce que vous voulez ressentir et vivre en relation. Est-ce de la douceur, de la confiance mutuelle, de la complicité, de la tendresse, une saine communication, de la joie, ho 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 ho! Construire quelque chose de merveilleux. Quoi d'autre? Assurez-vous de vibrer tout ça d'abord, sinon l'autre ne fera que réveiller vos blessures et vous les siennes. Attention! Et cela s'empire de relation en relation quand cette introspection n'est pas suffisante. De là l'importance d'un temps d'arrêt pour faire le point en soi. Et non être dans l'attente d'une personne qui viendra combler un besoin de tendresse et de réconfort, un vide, une solitude. Non, 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 non. Lesquels sont le symbole d'une quelconque manque en soi. Personne ne peut combler ce manque. Faites-vous aider au besoin. Lisez sur le sujet. Mais il est important de dire non au status quo si on veut que les choses changent. Oui. Ho ho ho. Ho ho ho. Évitez d'être victime. C'est ce que j'appelle la victimite. On est en soi un mécanisme de défense qui opère souvent de façon bien inconsciente et garde la personne dans la souffrance. Attention! Son bonheur dépendrait fréquemment du regard des autres, de leur agissement, des situations. Ho ho! Tant qu'on ne devient pas maître de sa vie, qu'on ne se prend pas à avoir la responsabilité de ce que l'on vit émotionnellement, on souffre. On n'a pas le contrôle sur les événements, mais on ne peut choisir de protéger nos énergies complètement et libérer au mieux ce que ça réveille en soi, en faisant aider aux besoins, en se documentant. Ho ho ho! Évaluez sincèrement votre personnalité et libérez les blocages, les libérez! Je vous invite à écrire sur une feuille les qualitatifs qui décrivent le mieux ce que vous percevez de la partie blessée de votre personnalité. La colère, la tristesse, l'envieux, trop gros, trop grosse, négative, négative, oh, moins que rien ou encore j'en passe. Bon, la liste n'est pas exhaustive. Imaginez-vous que ces mots MOTS seraient des étiquettes qui vous seraient collées sur le corps depuis si longtemps. Enlevez-les. Qui a le pouvoir de retirer ces étiquettes sinon vous-même et de les remplacer par des mots MOTS tel amour, joie, ho ho ho, confiance, estime, sérénité, ouverture au bonheur, ho ho ho, transformation, action. Quand nous choisirons de reprendre la responsabilité de nos réactions face à ce qui nous arrive, on se libère. Sinon, nous nous laissons envahir par la souffrance et nous devenons la souffrance elle-même. Oh là là, attention, attention, attention.
Oui, nous avons tous vécu des choses difficiles, c'est vrai. Mais que faisons-nous maintenant? Posons-nous la question, que faisons-nous? Oh! Nous voulons des résultats différents. Il importe de faire les choses différemment. Ho ho ho! Nous avons toujours le choix en tout. Le choix de nos croyances, le choix de côtoyer telle ou telle personne, de faire tel travail, de rire, ho ho ho, de mieux se comprendre soi d'abord, de maugrer ou de dédramatiser que choisir, d'accuser qui que ce soit finalement, ou voir que ça nous apprend ce que nous apprend sur nous. La liste est longue. Si nous restons pris dans un scénario qui ne nous convient pas, nous sommes dans le rôle de la victime. Attention, attention, attention. Il est aussi important de se souvenir qu'on interprète toujours les événements selon nos propres perceptions. S'occuper de soi, s'observer agir et réagir, se faire plaisir au quotidien, c'est la voie VOIE qui ouvre au bonheur. C'est tellement plus plaisant. Ho ho ho. Et que faisons-nous du temps que la vie met à notre disposition aujourd'hui? Qu'en faisons-nous? Soyez authentique dans votre cœur. Écoutez vos ressentis. Si vous ne pouvez pas être pleinement en harmonie, calme, heureux ou heureuse avec l'autre, posez-vous des questions. Est-ce que vous vivez vous fait sentir réellement bien, enjoué, ho ho? Ou avez-vous le sentiment que vous tentez de vous modeler à l'autre en vous oubliant? Ou tentez-vous de contrôler l'autre? Attention, attention, attention! Si oui, vous voilà en action avec une des meilleures choses à faire pour créer un échec, attention! Et nous l'avons produit tout à fait hélas, chacun de nous un jour. Mais un jour, c'est assez, n'est-ce pas?